Bonjour, shkhbarkoum, labas alaykoum. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout passe. Donc on va vraiment s'éclater et on va sortir une bien meilleure version de nous-mêmes après ça. Donc voilà justement pourquoi on commence comme ça. Donc pourquoi? Parce que j'ai segmenté les questions que vous avez envoyées et la première catégorie c'est la peur. D'accord? Donc je vais vous lire quelques questions qui m'ont été posées relatives à la peur. L'oula c'est pourquoi le confinement déclenche la peur? Pourquoi on a peur du futur? On a peur des réductions des importations. On a peur des visites qui vont diminuer. On vit la crise. Est-ce qu'on doit faire attention à l'information mensongère? Ou l'autre question était comment remonter le moral aux équipes pendant le confinement. Donc déjà parlons de la peur. On en a parlé la dernière fois, mais ça ne ferait pas de mal d'en reparler. Ça veut dire quoi? La peur, on a déjà dit que notre cerveau a peur de l'inconnu. Quand tu ne sais pas quelque chose, quand tu vas rentrer dans un magasin que tu as jamais vu, tu as la hantise, tu as peur. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne maîtrise pas l'information. Je vous ai dit la dernière fois ne pas avoir quand votre cerveau ne reçoit pas de stimuli, de stimuli externes, quand il n'a pas d'information, il a peur. Comme je vous ai dit, quand on se met un bandeau sur les yeux, on est dans le noir, c'est jinat khla. D'accord? Donc chaque fois que votre cerveau n'aura pas l'information, il aura peur. Donc aujourd'hui, pourquoi on a peur? On a peur parce qu'on ne maîtrise pas du tout le futur. Ce futur est nouveau pour tout le monde. Donc ne sachant pas, comme on n'a pas d'information, notre cerveau crée toujours la pire version possible. Je vous l'ai dit la dernière fois, le cerveau quand il manque d'informations, il crée le pire scénario possible. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez vous faites un entretien pour un nouveau boulot, vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si vous allez avoir le job ou non. Et est-ce que celui qui va vous faire l'entretien est un dur, est-ce qu'il est gentil, etc. Donc chaque fois qu'on ne maîtrise pas le futur, on a peur. Donc sur cette base, je veux simplement vous dire que votre cerveau est négatif par défaut. Le vôtre, le mien, toute la planète. Parce que le subconscient est plus rapide que la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, quand vous parlez, vous dites des choses, vous vous rendez compte de ce que vous avez dit. Donc, le côté conscient du cerveau est lent. On parle instinctivement et après, on s'entend parler. On en réalise ce qu'on a dit. Moi, je ne sais pas quel mot va sortir de ma bouche tout de suite. Donc, ça veut dire quoi? La peur, elle vient avant le raisonnement. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous avez peur du futur, c'est parce que tout simplement, vous ne le maîtrisez pas. Donc, il n'y a pas à croire votre cerveau. Votre cerveau va toujours vous donner le pire scénario possible quand il ne sait pas, quand il veut une information et qu'il ne l'a pas. D'accord? Donc il va toujours penser de peur. Donc pourquoi on a peur? Tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas le futur. Maintenant, on va aussi voir les solutions. Il y a toujours une solution. On va parler aujourd'hui de beaucoup de solutions. On va donner une analogie. Imaginez quelqu'un qui veut devenir médecin. À 18 ans, il prend son bac. Et maintenant, il s'inscrit à l'université. Quand il s'inscrit à l'université, il a son but en tête, qui est de devenir médecin. Ça, c'est simple. Mais est-ce qu'il se focalise tous les jours? Quand je vais devenir médecin, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour ouvrir une clinique ou un cabinet? Et est-ce qu'il y aura assez de jobs? Est-ce que je vais avoir assez de patients? Est-ce que je vais pouvoir survivre? Non. Une fois que tu as ton but en tête, ça fait, il est clair. Mon but est simple. Je veux devenir médecin. Maintenant, sur quoi il se concentre cet élève? Il se concentre sur ce qu'il doit faire aujourd'hui pour arriver à ce but. C'est-à-dire, je dois me concentrer sur les examens, réviser, apprendre par cœur, pratiquer, faire ce qu'il faut. Donc, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que, comme a dit Épictète, en français, je crois on l'appelle Épictète, celui qui se fait de la bile avant que ce ne soit nécessaire, celui qui se fait de la bile avant que ce ne soit nécessaire, se fait de la bile plus qu'il n'est nécessaire.
Donc, celui qui se soucie avant que ça ne soit nécessaire, se soucie plus que ça n'est nécessaire. Donc, c'est pas la peine de se soucier avant, pendant et après. Nous sommes là, on gère aujourd'hui. Vous et moi ne vivons que l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que demain soit meilleur? D'accord? Se soucier ne sert à rien. Très très bien. Donc ça veut dire quoi? On va, à partir d'aujourd'hui, nous avons un but. C'est quoi le but? On va voir, c'est comment on va devenir Épictète. Ok. On va devenir excellent. C'est ça le but. Donc, et on va sortir de cette crise, comme je vous ai dit, on va pas la voir comme une peur ou là comme un doute ou là. On va se dire que c'est mon challenge, c'est mon défi à moi. Wallah, la crise de dette, je vais en sortir très fort. Très bien. Donc maintenant, on va plus se soucier. On va pas plus se soucier du futur, on va créer le futur. La meilleure manière de prévoir, la meilleure manière d'appréhender le futur, c'est de le créer. La meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. Donc ça veut dire, moi, je vais tenir une femme, je prédis que je vais l'épouser. Pourquoi? Parce que je vais tout faire pour l'épouser. Donc, au lieu pour prédire quelque chose, il va falloir faire les choses pour y arriver. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer le futur qu'on veut. Moi, je veux devenir médecin. Alors, quelles sont les choses? Ça fait le but est clair, je n'y pense plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? C'est la seule chose sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à ce futur que chacun de vous va dessiner lui-même? D'accord? Donc, quand on a compris cette analogie, l'étudiant en médecine, on va l'appliquer pour nous-mêmes qui voulons devenir d'excellents commerciaux, qui vivent bien, qui avons de l'argent, etc. Donc maintenant, la deuxième question qui a été posée aujourd'hui, c'était l'intelligence émotionnelle. Alors, et cette personne qui m'a posé cette question, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que quand on parle d'émotion ou d'intelligence émotionnelle, on peut aller dans tous les sens. Cette personne a répondu: on veut parler des traitements, des objections. Qu'est-ce que je fais quand on m'agresse verbalement? Qu'est-ce que je fais devant un client quand il n'aime pas un prix, etc. C'est un peu avant le sujet, mais je vais en parler tout simplement. Cette intelligence émotionnelle dont on parle, elle est, comme j'ai dit, elle est vague et vaste. Tout simplement, on va voir une seule chose. C'est que pour être dans mon excellence, moi, Karim Qadiri, ou là, vous, n'importe qui, je dois être neutre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne peux pas exceller si je suis très content, si je suis très en colère, si j'ai envie d'aller aux toilettes. Non, je dois être serein et neutre. Je donne souvent un exemple. Si vous êtes très heureux, d'accord, vous venez d'entendre que vous avez reçu 1 million de dirhams dans un héritage et il y a un client qui est devant vous. Vous êtes tellement heureux. Est-ce que vous pouvez vous écouter ce client? Vous pouvez même plus lui faire attention. Pourquoi? Parce que vous êtes heureux. Donc, chaque fois que tu n'es pas dans un état émotionnel neutre, tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Donc, imagine, tu viens de te disputer avec ton boss et il t'a foutu dehors de son bureau et tu viens devant un client. Est-ce que tu peux te concentrer? Non. Tu ne peux pas être meilleur. Imagine que tu sois devant ton client, mais tu dois sortir tout de suite parce que tu dois récupérer ton enfant à l'école. Est-ce que tu peux te concentrer? Non. Tu es devant ton client, mais tu as envie d'aller aux toilettes. Non. Tu as faim. Non. Donc ça veut dire quoi? Pour devenir excellent, pour gérer ces émotions, il faut comprendre que la meilleure émotion qu'on peut avoir, c'est justement la neutralité. Donc, si j'ai peur du futur, si j'ai peur du client, si j'ai honte, je peux pas être la meilleure version de moi-même. Parce que tout mon cerveau va être captivé par cette émotion. La peur, la honte, envie d'aller aux toilettes, je sais pas quoi, le stress, etc. Le bonheur de ces 1 million de dirhams, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, à partir d'aujourd'hui, je vais me dire, il a coûté devant un client. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? On va voir qu'il ne va rien se produire. Rien. Est-ce qu'il y a un danger? Non. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir ni peur, ni d'être stressé, ni rien, parce que donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est d'un côté. Il y a un autre côté qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure,
pour ne jamais avoir ces émotions où j'ai peur. Moi, quand j'étais commercial et j'étais nouveau, j'avais peur de mes clients parce que je me disais, il a déjà acheté ses voitures, il connaît mieux que moi, etc. Donc, un des piliers, c'est maîtriser son métier. Si tu maîtrises pas ton métier, bien sûr que tu vas avoir peur. كلك غير بحال اللي تيقول الامريكان lights are on but nobody's home يعني كاين الضوء شاعل وما الدار ما كاينينش راه tu ressembles à un commercial mais en fait راك خاوي donc bien sûr que tu as peur غادي يعيق تقول ناري غيعيقوا بيا d'accord donc ça veut dire quoi il faut absolument devenir un maître de son domaine. Moi personnellement je forme mais نحشم نمشي devant des gens où je maîtrise pas mon sujet bien sûr غادي نخاف parce que je me dis non, je suis le top du monde. J'ai peur de rien, je maîtrise. Et quand je parle de fait, c'est-à-dire 2 plus 2 égale 4, j'ai peur de personne parce que je sais que 2 plus 2 égale 4, je l'ai testé, je connais. Il a sur l'ABS ou l'EF, REF ou la tu maîtrises, sur le leasing, tu maîtrises. Tu n'as pas peur parce que tu sais que 2 plus 2 égale 4. Donc il y a un gros problème, c'est qu'on ne maîtrise pas nos boulots. Et surtout dans l'industrie automobile. Les gens ne maîtrisent pas du tout leur boulot. Et en fait, très souvent, je trouve que j'ai formé tout le Maroc et dans d'autres pays aussi, je trouve que les commerciaux automobiles ne connaissent en fait très souvent rien du tout à l'industrie automobile. Ils connaissent rien. Donc, on va devoir changer. Pourquoi? Parce que les temps deviennent durs maintenant. Comme je vous ai dit la dernière fois, le gâteau est rétréci. Maintenant, pour vendre 20 voitures ou la 30 voitures comme avant, ou la 15 ou la je ne sais pas combien vous vendiez, il va falloir travailler 10 fois plus dur que les blancs comme on a dit. Donc, il va falloir vraiment, on ne pourra pas donner plus en étant lui-même. Je ne peux pas convaincre plus de clients en étant qui j'étais hier, qui ne maîtrisait rien. À partir d'aujourd'hui, je dois réaliser qu'on n'a rien sans rien. D'accord? Je dois tout maîtriser. C'est ce qu'on va voir vers la fin. Donc une façon de gérer les émotions, c'est quand tu es sûr de toi. Quoi que dise le client, il te dit oui, mais BM, elle a ça, mais... Oui, mais monsieur, voilà la différence. Boum, boum, boum. Donc, quand tu maîtrises ton métier, chose qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, tu n'as pas peur. D'accord? Donc, on a dit, on va essayer de revenir vers la neutralité émotionnelle pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Mais je vous ai expliqué que tu sois heureux, ou là en colère, ou là en retard, ou là, tu n'es pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va être prêt. Quand le client est là, nous sommes prêts émotionnellement, nous sommes calmes. Maintenant, je reviens à la question du monsieur qui a dit, et si on m'agresse verbalement? Ça, c'est un truc qui est très pratiqué par les clients. Des fois, qui t'agressent verbalement. C'est une manière de négocier. D'accord, c'est-à-dire, elle dit, et donc, si toi, tu sais ce que tu dis, c'est vrai, tu mets cette relâche. Et s'il te dit, comme j'explique aux gens, si tu sais que tu n'es pas cheval, qu'il dise ce qu'il veut. D'accord? Et tu sais que lui, il est en train de jouer un rôle pour baisser les prix, pour te déstabiliser. Moi, je vais être plus intelligent. Donc, ça veut dire quoi? Mes émotions ne dépendent pas de vous, ni du client, ni mes émotions dépendent de moi. Quoi que disent, ta formation fria, rien à foutre. Je sais qui je suis. D'accord? Et donc, il y a 2 manières. Il y a la manière, فاش يقول لك شي واحد بحال دابا يجي عندي شي واحد يقول لي السي قديري وانت قرع. Ça va pas me faire mal au cœur. Pourquoi? Parce que je sais que قرع. Je le sais. Ça me dérange pas du tout. Donc, il m'apprend rien. Donc, pourquoi je vais me fâcher? Aucune raison. Il me dit انت كذاب وانا عارف راسي ماشي كذاب. Je sais que c'est pas vrai. Donc, pourquoi je vais m'en faire? Donc, quoi qu'ils disent, je m'en fous. Donc, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que mes émotions dépendent de moi. Donc, je veux que vous fassiez la même chose. Vos émotions dépendent de vous, ne dépendent pas de lui. D'accord? Et vous avez une constante. Je dois toujours rester zen. Plus je suis zen, plus je suis stable, plus je suis neutre émotionnellement, plus je peux gérer. C'est comme j'explique, tu pilotes un avion, donc tu as ta vie, là, tu penses à tes enfants, si tu paniques, est-ce que tu vas pouvoir gérer cette situation? Non.
Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que je raconte, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Mais ça demande de la préparation du travail sur soi. Je fais beaucoup de formations sur le lâcher-prise, la gestion de stress. Et donc, j'explique que comment tu vas gérer tes émotions sans considération pour le monde externe. C'est moi qui gère. Donc, si vous pilotez votre jet airliner et il y a un feu, si tu flanches, si tu paniques, si tu t'énerves, c'est foutu. Donc maintenant, on sait que c'est faisable. Et Inch'Allah, dans la prochaine formation, on parlera, ou là on fera en présentiel, à comment on va gérer les situations les plus compliquées. D'accord? Très très bien. Sans ce cas-là. Donc si vous avez bien compris ce qu'on vient de dire, c'est que les émotions, c'est à vous de les gérer. Et ce que vous cherchez, pour résumer, que ce soit très facile à comprendre, vous cherchez à être neutre. Quoi que je vous dise, ça ne vous fait pas flancher. Sans ça, vos émotions dépendent de moi, pas de vous. D'accord? Et comment on va dire aux clients? Comment on va dire aux gens? Par exemple, mon boss m'a énervé, mon client m'a énervé, ma femme m'a énervé, mon mari m'a énervé. Ça, c'est la mauvaise façon de le dire. Pour changer votre mentalité, vous n'allez plus jamais dire ma femme m'a énervé, mon boss m'a énervé. Tu vas dire je me suis énervé quand mon boss a dit. Là, le sujet de la phrase a changé. Ce n'est plus mon boss qui est le sujet, c'est moi. Je me suis énervé. Donc, et ça, c'est la vérité, parce que votre boss aurait pu faire la même remarque à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Et ça lui aurait rien fait. Donc, ce n'est pas ce que le boss a dit, c'est comment votre cerveau l'a interprété selon votre caractère, votre personnalité. Donc, on va travailler sur nous. Je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne vais pas changer le Maroc. Je ne vais pas changer la planète. Je ne vais pas changer l'industrie automobile. Je ne vais pas changer les clients. Je ne vais pas changer le boss. Je vais changer moi. Moi, je vais devenir la meilleure version de moi. Parce que, donc, on va arriver à ça, et ça, c'est sur quoi on va travailler. D'accord? Donc, et si vous avez des questions, des problèmes, des soucis, n'hésitez pas à m'appeler. Je le fais avec plaisir parce que je veux que tout le monde atteigne cette sérénité et ce bien-être. D'accord? Et ce contrôle de soi. Une des choses que je prêche toujours pour arriver à cette neutralité émotionnelle, c'est le stoïcisme. D'accord? J'ai écrit un bouquin dessus. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Amazon. Ou là je peux vous le donner, ou la Libretti. Et c'est quoi ça? C'est le stoïcisme, c'est une chose une philosophie grecque antique qui parle il y a des choses qui dépendent de moi et des choses qui dépendent pas de moi. Donc, ce qui dépend pas de moi, je n'accorde aucune importance. C'est-à-dire tout ce qui sort de moi, c'est-à-dire les clients, le climat, la circulation, l'import-export, le stock. Non. Je donne 100% à ce que je peux affecter, c'est-à-dire mes relances, mes appels, comment je traite mes clients, comment je m'habille, combien je fais de sport, combien je maîtrise mon produit. Je me soucie pas des clients qui rentrent, wesh, ils vont venir ou là, ils vont pas venir, ou là, est-ce qu'on a un bon produit, ou là, parce que tu ne peux pas agir dessus. Tu ne peux pas agir sur combien de voitures rentrent ou là, mais tu peux agir sur ce que toi tu peux faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus parler de ce qui est hors de vous. Chacun de vous va me parler que de lui. Parce que l'humain, qu'est-ce qu'il fait? L'humain parle toujours de ce qui est hors de son contrôle. Ah, nos prix sont trop chers, les suites, on nous a pas donné ça, ils nous ont pas apporté le marketing. الهضره خاويه هذا اللي على راسك اش انت تدير هذا هو الواقع. D'accord? Donc c'est trop facile. Donc voilà ce qu'on va faire. À partir d'aujourd'hui, on va dire ça, on va dire le contraire, on va dire ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire. Parlez-moi de ce que vous pouvez faire mais que vous ne faites pas. هذا هو la seule chose اللي بغيت نهضر عليها. Ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire. Ne me parlez ni de votre concessionnaire, ni du client, ni de la voiture, ni parce que vous ne pouvez pas les changer. Parlez-moi de ce que toi, tu fais en fonction de la réalité. C'est la seule variable. La seule variable dans ton succès, c'est toi. Parce que nous avons tous le même Maroc. Donc, ce qu'on va voir, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que quelqu'un chez vous vend 30-40 voitures tous les mois et d'autres vendent 6.
Ça n'a rien à voir avec le produit qui ne change pas ni la concession. C'est le travail de l'humain. Donc, d'accord? Donc, s'il vous plaît, et si vous vous concentrez sur ça, vous allez voir que c'est magnifique. Pourquoi? Parce que moi, si je veux quelque chose, je sais que la solution, c'est moi. Le problème, c'est moi. La solution, c'est moi. Personne ne va rien me donner. Donc, je vais chercher l'information, je vais faire un tas de choses. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, je reçois un message là. Donc, voilà. Donc, si vous avez compris ça, vous n'allez travailler que sur vous-même. Et sur ce que vous... Donc, j'ai besoin de devenir plus fort, c'est moi. J'ai besoin de maigrir, c'est moi. J'ai besoin de devenir heureux, c'est moi. J'ai besoin d'enlever la peur, c'est moi. J'ai besoin de faire plus d'argent, c'est moi. Il n'y a que moi. Personne d'entre vous ne fera rien pour moi. D'accord? Et donc, la même chose pour vous. Donc, moi, je dois vous donner pour que vous me rendiez. D'accord? Si je fais des choses bien, vous allez me rendre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va parler du stoïcisme. Je vous demande de vous informer sur Platon ou d'autres, de la philosophie grecque antique qui va vraiment vous aider. Ou là, je peux vous envoyer mon livre moi, je forme sur la philosophie que j'appelle le divertisme, et ça parle de beaucoup de choses qui vont changer notre approche à la vie pour que tout devienne cool, tout devienne beau. La réalité est là, on va en sortir ce qu'il y a de bon. On ne va pas positiver, ce n'est pas ça. Je ne positive pas. Je suis objectif, je vois la réalité, je vois que les clients sont difficiles, je vois qu'il y a un problème d'un virus, je vois. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, on pourra voir ça plus tard. Donc, et pour vous donner un exemple très vivant d'un stoïcien très connu, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela est sorti, en 27 ans, il n'a pas craqué. 27 ans en prison dans une île perdue. Il est resté très fort et il est sorti plus fort pour devenir président de son pays en faisant tomber le régime qui l'a mis en prison parce que c'était un stoïcien. Il a compris qu'il n'allait pas agir sur ce qui était hors de lui. Il a travaillé sur lui-même. Donc ce que je vous demande, c'est aujourd'hui la crise est là, les problèmes sont là. Eh bien, ils sont là pour nous tous. C'est pas un problème. Mais qui c'est qui va s'en sortir? Celui qui est plus fort. Tout simplement. Donc, si je ne suis pas fort aujourd'hui, je vais devenir fort. Donc, il faut voir la vie, les poids de 100 kilos, 100 kilos. 100 kilos, ma radis, tu te maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ce ne sont pas de belles paroles, c'est la réalité. Il va falloir passer à l'action et c'est très facile parce que chaque fois qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes, c'est comme quand tu fais du sport, tu maigris, tu es fier de toi-même. Très bien. Donc, une autre question, c'était comment peut-on garder le contact avec nos clients et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'autre question, c'est dans la même rubrique, comment les faire patienter ou les pousser à acheter? Est-il possible de vendre en cette période? Est-ce le bon moment pour vendre? Alors, très bien. Ça montre aussi la peur. La peur du futur et de l'incertitude. Et ce qu'on va voir, Inch'Allah, un de ces jours, quand on va faire la formation purement commerciale, mais de un haut niveau, dire vraiment les as du VP, on va parler de qu'est-ce que c'est que vendre, Bada? Vendre, j'ai l'impression que quand je forme dans tous ces pays et dans toutes ces succursales, les gens pensent que vendre, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. C'est pas ça, vendre. Vendre, c'est donner envie aux gens d'acheter. C'est ça. C'est pas les forces. C'est comme si tu voulais convaincre quelqu'un de devenir musulman ou la chrétien ou la bouddhiste. Tu vas pas le convaincre, le pousser à devenir bouddhiste ou le pousser à devenir musulman ou le forcer. Non. Tu l'inspires, tu le fais croire et ça commence à venir de lui. Donc tu lui as donné envie de devenir bouddhiste ou la musulman ou la chrétien et ça sort de lui. Et ça, c'est le pouvoir de la conviction parce que toi-même, tu es convaincu. Le problème, comme j'explique aux commerciaux d'aujourd'hui, comment peux-tu convaincre quelqu'un quand toi-même, tu n'es même pas convaincu? Tu connais pas ton produit. Tu connais rien à l'industrie automobile. Tu ne maîtrises pas les finances. Tu ne maîtrises pas les suspensions. Tu ne maîtrises rien. Tu n'es là que pour répéter des choses. Comment tu vas enflammer ses clients? Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, on va changer. Aujourd'hui,
on va vraiment comprendre que nous sommes dans la phase la cigale et la fourmi. Comme je vous ai dit, peut-être la dernière fois, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bise, dans ce cas, c'est comme la retraite. Quand les temps durs sont venus, la cigale, elle s'est amusée pendant des années, pendant tout l'été. Elle a chanté, elle a dansé. Maintenant que les temps sont durs, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était une leçon. C'est pas la pire parce qu'on va sortir de ça très bientôt. Maintenant, je veux que chacun de vous, qu'on ne l'y reprenne plus. Je veux avoir un pipeline amr les clients qui m'adorent, qui m'aiment moi. C'est-à-dire, moi, c'est vous. Chacun de nous. Chacun a des clients fidèles qui l'aiment. Mais si je ne me cache pas derrière la qualité de mon produit, ou la promotion, ou moi, je suis un facteur dans cette vente. Vous, chacun de vous est le plus gros facteur dans la vente. Je peux vous le prouver. Parce que vous-même, quand vous rentrez acheter un iPhone, ou un Samsung, ou une voiture, ou si tu n'aimes pas le commercial, il te maltraite, il te dit, tu ne te piffres pas la gueule de ce commercial, tu te drop l'iPhone zéro. Le iPhone est toujours bon, mais lui, tu n'achètes pas de chez lui. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes la différence. Chacun de vous. Maintenant, si on ne peut pas se gober votre tête, c'est foutu pour la voiture. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va travailler 10 fois plus dur que les Blancs pour que nos clients nous aiment. Qu'ils aient une relation avec nous. Nous, personnellement, moi, Karim Qadiri, avec mon client X, Y, Z, chacun de vous doit avoir des relations solides, sincères, honnêtes avec ses clients. On n'est pas là pour dire des choses et donner des prix. C'est dépassé. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, comment on peut garder le contact avec les clients? Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies. Et on va voir les nouvelles technologies dans la prochaine rubrique. On a les nouvelles technologies. On a LinkedIn, on a Twitter, on a, je n'ai pas besoin de vous apprendre, plutôt Instagram, on a tout. Donc, on va voir dans la dernière rubrique, qui est la 4e formation, comment se créer une image sur le web. Devenir un brand. Chacun de vous va devenir une brand. Comme vous vendez Volkswagen, elle a des gens qui achètent Volkswagen. Maintenant, toi, tu t'appelles Mohamed Ftouaki, tu dois devenir un brand. Je ne connais que Mohamed. Mohamed égale voiture. Donc, chacun va se positionner sur le web et commencer à vraiment travailler tous les canaux. Nous allons voir tous les canaux, les recommandations, les relances, les bases de données, comment les gérer. On va voir tout ça. Donc, comment rester? Vous avez l'Internet, vous pouvez facilement rester en contact avec vos clients sur Facebook, etc. Je vous ai dit, la prochaine fois, on va voir les nouvelles technologies, comment on va créer des bases de données qui sont impactantes, mais chérir des noms. D'accord? On va voir ça. Donc, comment rester? On va voir comment rester en contact, c'est à travers les réseaux sociaux et l'Internet. Comment les faire patienter? Encore une fois, comment on va faire les patienter ou comment les pousser à acheter? Je vous le dis encore une fois, on ne pousse personne à acheter quoi que ce soit. On crée l'environnement. Comme disent les Américains, if you build it, they will come. Si tu le construis, ils viendront. Si toi, monsieur ou madame commercial, tu es positionné dans mon esprit comme l'endroit où je me sens en sécurité, je suis entre de bonnes mains, avec des connaisseurs, quelqu'un qui me veut du bien, تقول لك سيدي لا توصي يتيم على بكاه. ملي غنبغي طونوبيل ليا ولا لمرتي ولا لخويا ولا لبنتي تنمشي عند X. Donc, tu n'as pas besoin de pousser ni à acheter ni à attendre. Parce que je ne peux pas vous pousser à acheter quoi que ce soit. Est-ce que je peux vous pousser d'abord à acheter une chemise ou lèvres? Non. Je peux vous donner envie en vous restant devant vos yeux et vous dire, je vends ces habits, je vends cette chemise. Regardez, chaque fois je vous envoie des choses. Quand vous allez décider d'acheter une chemise, donc vous avez compris, on ne vend rien, on donne envie. Ça fait donc comment on va se positionner? Donc restez devant les yeux de vos clients et on va voir ça en détail. Donc vous n'avez pas besoin, si tu te positionnes et tu restes ton nom devant le client et ton nom positionné positivement,
Quand je pense à toi, je pense chez Hajazouina. C'est quoi le positionnement? C'est comme quand je dis aux gens, ok, tu vois, l'ingénieur automobile, l'Allemagne. Qu'est-ce que tu penses? Ah, la voiture allemande, la technologie, l'ingénierie, etc. Il a goûté que Soudan. Tout à coup, tu penses être Kharbeq ou Sahara ou le Faqr ou l'ignorance ou je ne sais pas quoi. Je ne le dis pas sur le Soudan, je ne sais pas, mais je dis que notre cerveau, il a des gens positionnés, des choses positionnées. Donc vous, chacun de vous doit être positionné dans la tête du client comme vous quand vous pensez à l'ingénierie allemande ou la japonaise ou la chihaja. Mais le Soudan ou la Tchad. D'accord? Donc comment on va faire? Donc comment on va pousser à acheter? On ne va pas pousser. On ne pousse rien. On donne envie, c'est comme il y a des restaurants à Casablanca ou là partout au Maroc qui sont même pas dans un endroit qui est bien, vraiment pas extraordinaire, mais l'endroit est tellement bon et le service est tellement excellent, la bouffe elle est tellement spéciale, on se déplace quand on a envie, 15 km parce que donc nous on dit où les gens réagissent au bout. D'accord? C'est très facile. Est-il possible de vendre en cette période? Il est possible, bien sûr qu'il est possible. Mais, comme je vous ai dit, c'est le client qui va venir vers toi. Toi, tu vas te dire, hey, je suis là. Et lui, il va venir vers toi. Mais tu ne dois pas le laisser oublier que tu existes. D'accord? Le client ne doit pas oublier que tu existes. C'est ça le truc. Donc, tu ne les appelles pas pour dire, hey, venez acheter. C'est très maladroit. Tu dis que j'existe. Je suis là. Selon la relation que tu as avec chacun. Donc, vous avez des relations avec vos frères, vos cousins, vos grands-mères, vos amis. Elles sont chacune est différente. Tu ne parles pas à tes parents comme tu parles à tes enfants, comme tu parles à ton voisin, comme tu parles à là. Chacun a une hadra dialou. Donc, vous allez rester en contact avec vos clients selon téléphone, SMS, WhatsApp, email, Facebook, LinkedIn, juste pour dire je suis là. D'accord? Et après, هو غادي يجي بوحدو راه عارفك شنو تدير، عارفك تبيع سكودا، عارفك تبيع بورش، عارفك تبيع فولكسواجن. Donc c'est là, gardez le pont. En anglais, on dit don't burn your bridges. Don't burn your bridges, ça veut dire ne brûlez pas vos ponts. Chaque client خلي le pont établi entre toi et lui باش يصيفاش يرجع. S'il n'a pas ton numéro, il ne peut pas revenir. S'il n'a pas ton email, il ne peut pas te rappeler. Etc. Donc, nous, on doit rester présent devant les yeux du client. La qualité de votre produit. Donc, là, aussi, donc voilà. Est-ce le bon moment pour vendre? Donc, on y a répondu. Maintenant, on va passer à la solution de tout ça. La solution, on va commencer par la fin. D'accord? Très important, maintenant qu'on a fait le préambule qui est assez long, on va dire que c'est quoi la solution de tout ça. La solution, c'est l'excellence. Sans passer par 4 chemins, sans savoir le détail, chacun de nous doit devenir excellent. Quand les temps sont durs, qui c'est qui va survivre? Les gens excellents. Les gens qui sont